des grandes tendances à suivre pour l'année 2025 dans le milieu du cycle. T'en as sélectionné 5. On va commencer tout simplement par la première. La première dont j'ai envie de te parler, c'est l'arrivée d'un segment mid-tail. On avait jusqu'à maintenant les vélos long-tail, cargo long-tail qui permettent d'avoir une grosse capacité d'emport. À l'inverse, on avait des vélos short-tail, plutôt très compacts. Mais entre les deux, il n'y avait rien. Et là, on arrive avec des vélos. Le mid-tail, c'est un vélo qui a en gros l'encombrement d'un vélo normal, entre 1m70 et 1m80, on va dire, mais qui peut porter une deuxième personne. La deuxième tendance, alors tu m'as écrit de la fin des vitesses. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles, mon Mathieu là? La fin des vitesses, c'est un vieux serpent de mer tendant le vélo. Ça fait des années et des années que beaucoup de fabricants, beaucoup de fabricants de composants essayent de faciliter en fait les vitesses, parce que quand tu sais faire du vélo, pour toi ça te paraît naturel d'arriver à un feu rouge, de descendre des vitesses, etc. pour repartir. Mais il y a plein de gens qui se mettent au vélo et pour qui c'est compliqué de passer des vitesses, on peut le comprendre. Et donc c'est une problématique, et il y a déjà beaucoup de solutions qui existent et elles sont aujourd'hui pérennes et elles sont aujourd'hui bien installées. Il y a beaucoup de solutions à vitesse automatique, et le problème c'est que ces solutions là généralement elles sont sur des vélos qui sont assez chers. On va passer à la troisième tendance de 2025. Pour moi c'est la fracture, tu me disais la fracture entre des SUV, enfin des vélos SUV toujours plus gros, et l'électrification légère. Cette tendance du SUV comme on appelle, c'est-à-dire qu'en fait quand les vélos se sont électrifiés et les moteurs sont assez gros, faut les caser, les batteries sont assez grosses, faut les caser, et les fabricants ont inventé des cadres qui sont assez volumineux, notamment qu'ils ont voulu intégrer cette batterie au cadre pour que ça soit un peu plus joli que les batteries externes, et du coup ça fait des très gros vélos. Et quitte à faire des gros vélos, ils se sont dit on va leur donner du confort, donc on va faire des très gros vélos confortables avec des grosses fourches bien lourdes. Mais à l'inverse, il y a des gens qui veulent aussi un vélo plus léger, notamment pourquoi ? Parce que tu veux pouvoir le manipuler plus facilement, parce que mine de rien un vélo de 30 kg quand t'as 4 marches devant toi à monter, si t'es un gros balèze, c'est pas un problème pour toi. Puis même si les moteurs gomment tout le côté pâteau, etc., des fois c'est aussi agréable d'avoir un vélo qui est léger, et on voit arriver sur le marché une tendance qui est assez forte, l'électrification légère. On va avancer, on va passer à la quatrième tendance que tu as sélectionnée, Mathieu, c'est le vol comme point de design pour les marques. Le vol, c'est le deuxième frein à l'adoption du vélo, derrière les aménagements cyclables et la crainte, la peur en fait de se faire renverser quoi que ce soit. C'est le vol, et en fait cette marque a conçu un vélo, et il y a des trucs tout bêtes dessus. Par exemple, ils utilisent de la visserie anti-vol sur les roues, sur les axes traversants, sur la selle. Donc je pense que les marques qui intègrent le vol dans la conception de leur vélo, en se disant ok je vais créer un vélo urbain, je trouve que c'est un truc qui va se développer dans les mois à venir, et c'est un truc sur lequel les marques doivent faire vraiment des efforts. On va passer à la dernière et cinquième tendance auquel tu pensais, c'est la personnalisation de son vélo, un vélo à son image, si je puis dire. Tout à fait, un vélo qu'on aime, un vélo qu'on a envie d'accessoiriser. Ça peut passer par des stickers, ça peut passer par le changement de composants, on va trouver sa selle, ses poignées, etc. Et ça a plusieurs intérêts de personnaliser son vélo. D'abord, un vélo qui est personnalisé, c'est un vélo qui va justement moins attirer les voleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir plus de mal à le revendre. C'est un vélo qui va perdre de sa valeur. Et donc ça, c'est pareil, je pense que c'est tout un marché qui est encore assez balbutiant.